dans cette vidéo ultra importante. Il devait n'y avoir qu'une seule vidéo dans les solides figures en géométrie, donc qui est réellement importante, c'est celle-ci. Pourquoi je sais pas. Peut-être parce que j'aime beaucoup cette matière, mais surtout parce qu'il y a vraiment une grande probabilité pour que ce type de matière soit vraiment évalué au CE1D. Et c'est presque toujours de la même manière. Tu vas avoir un schéma à main levée d'un ou plusieurs triangles ou d'une figure un peu spéciale qui va apparaître plusieurs triangles. Et il y aura Paul qui te dit, Paul dit que cette figure dont le schéma est représenté est impossible à tracer dans les dimensions réelles. A-t-il raison? Oui, non. Et tu dois utiliser ce que nous allons voir dans cette vidéo, ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Une autre manière dont parfois c'est évalué, c'est qu'après, parfois on va même te demander, cite la propriété, cite le nom de la propriété qui te permet d'affirmer une telle chose, qui permet à Paul d'affirmer une telle chose. Donc c'est bien l'inégalité triangulaire, entendons-nous bien sur les mots. Inégalité, parce qu'il va y avoir les symboles inférieurs ou supérieurs, inférieurs à ou supérieurs à, qui vont entrer en jeu. Il y a un lien entre ceci et le chapitre sur les positions relatives de deux cercles. Je t'avais dit qu'il y avait un petit lien entre les deux. On va utiliser sur le cas où les deux cercles sont séquents. D'accord? Alors pour ça, on va partir de ce segment AB, et on va tracer un triangle dont AB est un côté. Alors si je veux tracer un triangle dont AB est un côté, je ne vais pas le tracer avec, au départ d'une équerre, je vais prendre mon compas. Et je vais prendre mon compas pour faire apparaître des arcs de cercle. Hein? Alors, on va dire que j'ai une première ouverture de compas, cette ouverture-ci. Cette ouverture-là, hop, je prends un point de sèche ici. Et je vais prendre un peu plus, hein, et je vais faire un petit trait là, ok? Je vais prendre une autre ouverture de compas, chouïa plus petite, et je vais faire un deuxième trait. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai tracé réellement? J'ai tracé une partie, seulement une partie, en fait, de deux cercles séquents, dont A et B sont les centres, d'accord? Et donc ici j'ai une première intersection, et j'aurais eu, je peux la reprendre, hein. Ouais, je vais la reprendre, c'est quoi, je vais la reprendre parce que je suis vraiment sympa. Et ici, tu vois, voilà, hop, j'aurais eu ma deuxième intersection là, et ici, ok, hop, voilà, donc là, tu le vois bien, j'ai deux cercles. Si j'avais tracé mes arcs de cercles complètement, j'aurais eu des cercles, j'avais eu mes cercles, pardon, je vais faire des pointillés, pop, 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 pop. J'ai bien le cas où j'ai deux cercles séquents. Quand je relie ces points, je ne vais utiliser que le point du dessus pour pas encombrer mon dessin. Je vois que mon triangle est traçable parce que mes deux arcs de cercle vont venir se toucher. Mais qu'est-ce qui se serait passé? Et là, je vais changer de couleur. Que se serait-il passé si j'avais eu des arcs de cercle un peu plus petits, style ici, comme ça, voilà. Et ici. Si j'avais tracé complètement mes cercles, tu le vois, hein, j'aurais eu des cercles extérieurs qui n'ont pas de point d'intersection. Si j'avais eu des distances pour faire en sorte que mes deux cercles soient tangents, et je peux le faire aussi, avec encore une autre couleur, donc je vais le faire avec cette couleur-là, hein. Tu verras bien, voilà, par exemple, si j'avais eu ici un peu plus grand, jusqu'à ce que ce soit séquent, voilà, pas séquent, tangent, pardon, je n'aurais pas eu non plus de triangle, ce serait resté là. Bon, j'aurais eu un triangle tout plat, quoi. Et donc, je vais devoir utiliser, en fait, l'inégalité qui m'a permis de déterminer à quel moment est-ce que deux cercles sont séquents. Parce qu'on voit bien que si je suis dans le cas où mes deux cercles, donc ceux-ci sont deux centres de cercle, et si j'ai le cas où mes deux cercles sont extérieurs, je ne peux pas
je ne peux pas réaliser de triangle avec ces mesures. Si j'ai le cas où les deux cercles sont tangents, je ne peux pas réaliser ces mesures. Je dois utiliser le cas où mes deux cercles sont sécants. Et le cas où mes deux cercles sont sécants, je me souviens que je devais prendre en compte la distance entre mes deux centres. D'accord? Et cette distance entre les deux centres, elle devait être inférieure à la somme des rayons. Donc, la somme des rayons, ce serait ce rayon-ci plus ce rayon-là. Donc, AC plus BC. Inférieur à AC plus BC. Mais tout en restant plus grand que la différence des rayons AC moins BC. Pourquoi? Parce que si j'avais eu une différence des rayons plus petite, j'obtiens le cas où j'ai deux cercles qui sont, dont l'un est intérieur à l'autre, deux cercles disjoints intérieurement. Et là, c'est pas possible. Comme je n'ai pas d'intersection, je n'ai pas non plus de triangle qui est construit. Et donc, j'obtiens cette relation fondamentale-ci. En français, ça veut dire que pour qu'un triangle soit traçable, pour qu'un triangle existe, il faut que quel que soit le côté que je prenne, et on verra tout à l'heure des exemples et contre-exemples, quel que soit le côté que je prenne, il doit être plus petit, sa longueur doit être plus petite que la somme des deux autres longueurs, et plus grand que la différence des deux autres longueurs. Quel que soit le côté que je prends. Dans ce cas-ci, par exemple, ça veut dire que 7, pour que ce triangle existe, il faut que 7 soit plus petit que 8 plus 5, mais plus petit que 8 moins 5. On va l'écrire. 7 doit être plus petit que 8 plus 5. Est-ce que c'est le cas? 8 plus 5, ça fait 13. C'est bien plus grand que 7. Et 7 doit être plus grand que 8 moins 5. Est-ce que c'est le cas? Oui. Et ça doit marcher quel que soit le côté que je prends. Si je prends ici 5 doit être plus petit que 8 plus 7 et plus grand que 8 moins 7. Je prends toujours le côté le plus grand, moi le côté le plus petit. C'est bien le cas, 1 est plus petit que 5, qui est plus petit que 15. D'accord? Et ça, bon, voilà. Même chose avec le dernier. 8 est bien plus petit que 7 plus 5. 8 est bien plus petit que 12. Et 8 est bien plus grande que 2, 7 moins 5. C'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Et quand tu seras à ton CE1D, tu dois vérifier, et qu'on te demande de vérifier si le triangle est traçable, vérifier si on peut tracer en vraie mesure un triangle, eh bien tu devras utiliser cette relation-ci. Un contre-exemple, j'ai spécialement pris ces mesures-ci qui ne fonctionnent pas, et à 7, AB, inférieur à AC plus BC, inférieur à 4 plus 12. Est-ce que c'est bien inférieur à 4 plus 12? Ah bah oui, et là on pourrait dire, ah bah, c'est bon, je peux tracer mon triangle parce que 7 est plus petit que 4 plus 12. Mais, est-ce qu'il est supérieur à 12 moins 4? C'est bien. 12 moins 4. Eh bien non! Eh bien non, parce que 12 moins 4, ça fait 8. Et 8 n'est pas inférieur à 7. Donc ce triangle-là, je ne pourrais pas le tracer. Mes deux cercles, si je traçais en vraie longueur, et j'avais un segment de 12, je vais prendre un segment de 12. Si je traçais un cercle de rayon 7, ici, rayon 7, et un cercle de rayon 4, d'accord? Ces deux cercles ne seraient pas séquents, et donc ils ne pourraient pas former, il n'y aurait pas de point d'intersection, et donc on ne pourrait pas former un triangle, d'accord? Et ça marche quel que soit le côté qu'on prend. Hein. Je prends 12, est-ce que 12 est bien inférieur à 7 plus 4? Ah ben non. Pourtant, il était bien supérieur à 7 moins 4. Hein. Là, c'était OK. Mais là, c'est pas OK. Cette inégalité-là n'est pas respectée. Cette inégalité-là n'est pas respectée. Donc, mon triangle n'est pas traçable. Je te donne un dernier exemple. Est-ce que 4 est bien inférieur à 7 plus 12? Pas du tout. Est-ce qu'il est bien supérieur à 12 moins 7? Non plus. Voilà. Là, c'était encore plus clair. Voilà. C'est fini pour cette vidéo. C'est vraiment très important. N'hésite pas à faire plein d'exercices. Parce que ça y a vraiment une grosse probabilité que ça tombe au CE1D. Spoiler alert. Voilà, il fallait que je le fasse. Je te dis à très bientôt pour la suite avec les solides.